Alors, avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Lefrançois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. La séance ordinaire du conseil municipal, lundi, le 11 décembre à 19h30. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé en retirant le point 22 et en ajoutant le point 34. Merci. Bonsoir tout le monde. Vous allez remarquer qu'il y a Gabriel Brisebois qui n'est pas avec nous ce soir. Il y a des petits virus, des petits microbes qui continuent à circuler, même si la COVID est terminée. Donc, elle ne sera pas avec nous ce soir, mais elle va très bien, ceci dit. Donc, j'invite Mme Boulay à procéder avec l'ordre du jour et l'adoption des procès-verbaux. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. Alors, au niveau du point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire qui s'est tenue le 11 décembre dernier. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 décembre 2023 tel que présenté. Alors, la résolution numéro 3, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2023. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2023. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Et le point numéro 4, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 décembre 2023. Alors, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 décembre 2023 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Il y a M. Lefrançois qui avait levé sa main. Je n'avais pas vu, excusez-moi, dans mon angle droit, je ne le vois pas. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, j'en profite à nouveau pour saluer les gens qui sont présents en salle, donc un petit peu plus que d'habitude. Alors, bienvenue. Puis, on sait qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent via les différents médias, donc je les salue aussi, ceux qui nous écoutent autrement. Donc, je vais procéder au dépôt des différents documents. Il y a quatre blocs. Donc, il y a le dépôt du rapport des dépenses autorisées en date du 7 décembre 2023. On a aussi toujours à la même date la liste énumérant les personnes engagées. On a aussi toujours à date du 7 décembre 2023 le registre énumérant les occupations du domaine public. Et on a aussi le dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal en lien avec la réception de dons de marques d'hospitalité ou autres avantages pour la période du 10 décembre 2022 au 8 décembre 2023. Donc, on a aussi le rapport du 7 décembre 2023 énumérant les résidus de métaux et autres articles désuets vendus de gré à gré. Donc, ce sont des documents qui sont disponibles, ont été examinés lorsque c'était le cas d'être questionné par les élus. Les réponses ont été données. Donc, ces documents deviennent publics. Donc, maintenant, on va procéder aux différents dossiers de la mairie du conseil municipal et j'invite Michèle Bernard par la suite, s'il vous plaît. Donc, bonsoir à chacun d'entre vous. Donc, concernant l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024, je propose d'adopter le calendrier ci-après établissant les dates des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Montmagny pendant l'année 2024 à la salle du conseil située au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny à 19h30. Donc, les dates seront le 22 janvier, le 26 février, le 25 mars, le 29 avril, le 27 mai, le 17 juin, le 15 juillet, le 26 août, le 23 septembre, 28 octobre, 18 novembre, 9 décembre, de publier le calendrier sur le site Internet de la ville de Montmagny. Et l'autre point, c'est un appui au journal Loi Blanche. Donc, considérant que notre journal régional est un outil important
en contribution à notre développement régional pour l'ensemble des municipalités, considérant la décision annoncée de TC Média de cesser la distribution de son Publisac sur le territoire de notre MRC après le 13 février 2024, faisant en sorte que notre journal régional coopérative Loi Blanche se retrouvera ici sans son distributeur, devant trouver une alternative qui sera beaucoup plus dispendieuse et qui rendra impossible la distribution porte-à-porte telle qu'elle s'effectue actuellement. Considérant que bon nombre de citoyens n'auront plus accès aux services de circulaire des commerçants parce que le nouveau produit mis en marché par TC Média, qui s'appelle Radar, et sera distribué par Poste Canada, ne rejoindra pas tous les foyers sur le territoire et qu'il est important que tous les foyers du territoire puissent recevoir ces informations, considérant que Poste Canada peut représenter une solution alternative intéressante pour le journal, mais que les coûts exorbitants entraîneront un problème budgétaire majeur affectant la rentabilité de l'entreprise, considérant que Patrimoine Canada, ministère ayant la gouvernance de Poste Canada, pourrait soutenir les médias régionaux par le biais d'un programme social, qu'il s'agisse d'un prix préférentiel ou encore d'une subvention ponctuelle pouvant couvrir les frais excédentaires, je propose d'appuyer le journal Loi Blanche dans ses démarches de distribution alternative et que des démarches soient également effectuées auprès du député fédéral, M. Bernard Généreux, afin qu'il fasse des représentations auprès de la ministre, Mme Mélanie Joly, et de Patrimoine Canada dans le but de créer un programme visant à combler l'écart de coûts actuels en rapport avec le fournisseur futur, permettant ainsi à la population de notre territoire d'avoir accès aux journaux locaux. Donc, pour ces 2 points, j'appelle un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Non, Monsieur le maire, j'aimerais enregistrer ma dissension pour le point 10 au niveau du nombre de séances ordinaires, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers de la direction générale et j'invite Michel Bernard à poursuivre. Donc, au point 12 des dossiers de la direction générale, nomination d'un administrateur Société de développement économique de Montmagny. Considérant les règlements généraux de la Société de développement économique de Montmagny, mieux connue sous l'appellation SDEM, considérant que ces règlements prévoient un conseil d'administration composé de 5 membres, soit 2 conseillers municipaux, un membre de l'administration de la ville de Montmagny et 2 membres issus de la communauté des affaires et siégeant dans chacun des comités consultatifs de la SDEM, considérant qu'un siège est vacant suite à la démission de M. Joël Paquet, considérant que ces membres doivent être nommés par résolution du conseil municipal de Montmagny, je propose de nommer M. Evans Gosselin sur le conseil d'administration de la Société de développement économique de Montmagny, conformément aux règlements généraux de l'organisme, que la présente résolution prenne effet à compter de la présente résolution. Donc, j'en arrive au point 13. C'est une demande d'aide financière, programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Considérant que le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, lancé en 2009, vise à soutenir financièrement les municipalités, les organismes municipaux ou les promoteurs privés dans la mise en place d'infrastructures de biométhanisation et de compostage au Québec et pour l'achat d'équipements de collecte des résidus alimentaires et verts résidentiels, considérant que le programme en est à sa 4e phase et qu'il est maintenant possible de demander une aide financière pour l'achat de bacs résidentiels et de contenants de cuisine, et ce, de façon rétroactive, considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, volet 2, pour les bacs résidentiels et les contenants de cuisine qu'elle a acquis dans le passé et pour les acquisitions à venir en 2024,
Je propose d'autoriser le directeur des finances de l'approvisionnement et des technologies de l'information ou son représentant à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'aide financière au programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, volet 2, et à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Donc, sur ces 2 points également, j'appelle un appuyeur. Je vais les proposer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on en arrive aux différents dossiers de finances, approvisionnement, technologie de l'information. J'invite M. Croteau. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Le point 14, c'est emprunt au fonds de roulement d'une somme de 331 283 sous pour divers travaux ou d'acquisition pour l'année 2023. Donc, considérant la réalisation de divers travaux et ou acquisitions au cours de l'année 2023 à être financés à même le fonds de roulement, lequel a été autorisé par résolution du conseil municipal, considérant que le coût final de ces projets est maintenant connu et que certains projets ainsi autorisés ne sont pas réalisés ou n'ont pas de coût de montant estimé, considérant que les dépenses réelles de certains projets de dépenses en immobilisation s'avèrent supérieures au montant autorisé. Je propose donc d'emprunter une somme totalisant 331 283 sous à même le fonds de roulement pour les fins et selon les modalités de remboursement décrites par le tableau déposé aux élus et faisant partie intégrante de la présente résolution. Donc, ça, monsieur, peut-être le DG, c'est comme on s'auto-finance nous autres-mêmes, c'est ça, hein, par rapport au fonds de roulement? Oui, exactement. C'est bien ça? Parfait. Donc, le point 15, fermeture de projet de dépenses en immobilisation, transfert de soldes disponibles et financement de manque à gagner, considérant que certains projets de dépenses en immobilisation sont complétés et présentent un manque à gagner ou encore dégagent des soldes de financement pouvant être affectés. Je propose donc d'autoriser la fermeture des projets de dépenses en immobilisation mentionnés au tableau déposé et, le cas échéant, transfert des soldes disponibles en découlant ou le financement de manque à gagner. Le point 16, approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlette-Montmagny pour l'année 2024, considérant que la Ville de Montmagny est membre de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlette-Montmagny, considérant qu'à titre de membre, la Ville de Montmagny doit assumer sa quote-part basée sur la population équivalente totale des municipalités membres. Je propose donc d'approuver la prévision budgétaire de la Régie municipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlette-Montmagny pour l'année 2024, lesquelles s'élèvent à 1 060 483, incluant la quote-part estimée par la Ville de Montmagny de 360 202 sous. 202 000, excusez-moi. Et le point 17, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé pour l'abat-poussière, considérant que la Ville de Montmagny a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, dont l'UMQ, de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière, considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée à chaque appel d'offres du regroupement sur une base volontaire, considérant que la Ville de Montmagny désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. Je propose donc de confirmer son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour l'année 2024, potentiellement 2025 et 2026, et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication des contrats d'achat regroupés des produits utilisés comme abat-poussière nécessaires aux activités de la Ville de Montmagny, de permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, de confier à l'UMQ les responsabilités d'analyse des soumissions déposées, de s'engager à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui le contrat est adjugé, de s'engager à respecter les termes de ce contrat pour sa durée, soit la signature de celui-ci le 31 octobre 2024 avec la possibilité de prolonger 2 fois à la discrétion de l'UMQ, soit jusqu'au 31 octobre 2025, puis
jusqu'au 31 octobre 2026. De reconnaître que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est précisé dans le document d'appel d'offres. En conséquence, d'abroger la résolution numéro 2023-356. Et la dernière, approbation de dépenses et contribution d'autorisation de dépenses, de paiement, considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif. Je propose donc de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 2 283 selon les modalités et pour les activités en raison ci-après décrites et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Donc, pour ce soir, nous avons le club de baseball senior Montmagny, toiture pour le mieux, Promutuelle Assurance pour l'utilisation du terrain de baseball Marcel Desjardins du 24 mai au 27 septembre pour un montant de 2 283 Donc, pour ces résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Appuyez, M. le maire. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on arrive aux différents dossiers des services de loisirs, culture et de vie communautaire. Et j'invite Sylvie à poursuivre. Merci. Merci. Alors, la résolution numéro 19, c'est le versement de subventions à divers organismes. Alors, celle-ci concerne l'utilisation de la piscine Guylaine Cloutier et du terrain multisport La Prise pour l'été et l'automne 2023. Alors, le projet de résolution se lit comme ceci. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier et du terrain multisport La Prise, considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à des fins de loisirs, de culture sportive ou autres initiatives de bien-être de la population, je propose donc de verser à Natation Montmagny, Inc., une subvention totalisant 4 724,40 représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier pendant la session été et automne 2023. De verser aux organismes à but non lucratif, usagers du terrain multisport La Prise énuméré au tableau qui est déposé ici, des subventions totalisant 27 173,48 représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée, découlant aussi de la tarification adoptée de la Ville de Montmagny pour l'utilisation du plateau sportif pendant la session été-automne 2023. Alors, les organismes concernés, c'est Soccer Montmagny, le club de soccer Lévis-Est, le club de soccer Lévis-Est Jeune, le club de soccer de Lévis aussi, Est, ASAM, le comité de baseball de Saint-François les Vikings, l'Ultimate de Frisbee, le bureau des coordonnateurs de la MRC de Montmagny. Au niveau de la résolution numéro 20, alors c'est le versement de la subvention à divers organismes et celle-ci pour l'utilisation de l'aréna pour l'automne 2023. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'aréna municipale, considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à des fins de loisirs, de culture sportive ou autres initiatives de bien-être de la population, je propose donc de verser aux organismes à but non lucratif pour les usagers de l'aréna des subventions totalisant 114 240,49 représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant aussi de la tarification adoptée de la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'aréna pendant la saison de glace pour l'automne 2023. Alors, ça concerne les organismes suivants. L'Association de hockey sur glace de Montmagny, AHGM local, le Club de hockey junior Les Canotiers, SM Concept Party, le Club de hockey junior Les Canotiers,
SM Concept Pratique, le club de patinage artistique CPA, qui est le patinage plus, le club de patinage artistique de Montmagny, qui est le junior senior, le club de patinage artistique de Montmagny, qui est la concentration, le centre d'études collégiales, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour les compétitions, l'hockey junior 3A Everest Côte-Sud, les matchs remparts, le hockey junior 3A Everest Côte-Sud pratique à la journée, hockey junior 3A Everest Côte-Sud partie, ça c'est les parties quand on dit les parties jouées, bien entendu. Ensuite, l'hockey senior Montmagny, le décor Mercier, les pratiques et les parties, la ligne de hockey Berthier-sur-Mer, la ligne de hockey olympique de Montmagny, Ligue des vieilles lames, Ligue Les Amis du jeudi, Ligue Industrie Caron, Ligue Lefto du vendredi, Lefto du mardi, que je n'ai pas spécifié, pardon, Ligue de hockey Sport Expert, Ligue de hockey du Cap et la Ligue du dimanche soir. Alors, la dernière résolution concerne l'autorisation d'une signature d'un contrat pour l'achat d'une œuvre d'art. Ça, c'est une collection pour enrichir notre collection municipale. Considérant les recommandations du jury mandaté par le Comité consultatif de la culture quant à l'œuvre d'art à acquérir pour la collection municipale, laquelle a été sélectionnée lors d'expositions parrainées par la Ville de Montmagny en 2023. Je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le contrat pour l'achat d'une œuvre d'art ci-après décrite destinée à la collection municipale. Alors, le contrat concerne et avec l'artiste Florence Rivet pour l'achat d'une œuvre d'art type gouache acrylique sur toile intitulée La porte à côté du paradis. Et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 750 $ plus taxes, si applicable. Alors, pour ces 3 résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vous appuie, M. le maire. Merci, M. Lefrançois. Est-ce que tous sont d'accord? Monsieur le maire, Oui. pour le point 20, je vais déclarer mon intérêt au point 20, car un membre de ma famille qui est responsable d'une ligue sportive et qui bénéficie d'une ristourne sur l'utilisation de la glace. Fait que pour le point 20, je vais déclarer mon intérêt. Merci, c'est bien noté. Donc, j'invite Mme Thibault à poursuivre avec les différents dossiers du service des ressources humaines, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors, nomination au niveau des ressources humaines ce soir, tout simplement vous informer que ce ne sont pas de nouveaux postes, mais davantage soit des réaménagements ou un effet domino. C'est important de vous le préciser. Alors, nomination au sein du service des ressources humaines, considérant l'annonce du départ à la retraite de l'actuelle directrice des ressources humaines au plus tard le 1er mai 2024, considérant la recommandation du Comité des ressources humaines de la Ville de Montmagny de nommer la coordonnatrice en ressources humaines au poste de directrice des ressources humaines, considérant les modalités d'embauche établies entre les parties, je propose d'engager Mme Marie-Philippe Coulombe à titre de directrice des ressources humaines au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres, intervenus avec ces employés. Cet engagement prendra effet à la date convenue avec le directeur général, mais au plus tard, le 29 avril 2024. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec Mme Marie-Philippe Coulombe. Le point suivant, 24. Alors, engagement au poste de secrétaire niveau 1 à titre régulier temps complet. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de secrétaire niveau 1 à la réception à titre régulier temps complet, je propose de nommer Mme Dominique Lapointe au poste de secrétaire niveau 1 à la réception à titre régulier temps complet et au salaire et conditions prévus à la convention collective de travail d'École Blanc en vigueur à la Ville de Montmagny. Alors, l'effet qui s'ensuit, abolition d'un poste de secrétaire niveau 1, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, considérant que la Ville de Montmagny a procédé à une réorganisation administrative, considérant que cette réorganisation affecte particulièrement le poste de secrétaire niveau 1 au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'abolir le poste de secrétaire niveau 1 au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Maintenant, le point sur l'adoption de la politique intégrée santé-mieux-être. Considérant que la Ville de Montmagny doit adopter une politique en matière de prévention, de promotion
et de pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être en milieu de travail, considérant que la politique intégrée santé-mieux-être doit être renouvelée à tous les 3 ans, soit pour les années 2024, 2025 et 2026, considérant que les règles constitutives ont aussi été révisées, je propose d'adopter la politique intégrée de santé-mieux-être SME telle que révisée en date du 11 décembre 2023. Alors, pour ces 4 résolutions, je demande un appuyeur. Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, merci. Donc, on va procéder avec les différents dossiers des services des travaux publics et des infrastructures. Alors, je vais inviter celui qui n'est plus très nouveau, Marc Langlois. Il commence à performer beaucoup là-dedans. Donc, on lui en a réservé 5 bulles d'affilée. Donc, j'invite Marc Langlois à procéder avec... François. Qu'est-ce que j'ai dit? Langlois. Ah, j'ai... Ben, Vous l'aviez rebaptisé. Merci beaucoup, M. on le maire. m'appelle encore souvent... Marc Monsieur Langevin, Langevin, non? donc, désolé, c'est un lapsus, c'est ça. J'étais parti à m'amuser au Bon, départ. ben, bonsoir tout le monde. Alors, il y en a François. 5 belles, Ok. 5 belles, M. Lefrançois. Concernant le point 27, mise à niveau du poste de pompage au camping de la Pointe-aux-Oies, deuxième processus. Considérant que des soumissions par voie d'appel d'offres public ont été demandées pour la mise à niveau du poste de pompage au camping de la Pointe-aux-Oies et que 6 soumissionnaires ont déposé une offre, considérant qu'après analyse des soumissions reçues, il s'avère que le prix soumis le plus bas et, en conséquence, le prix de toutes les autres soumissions présente un écart marqué à la hausse par rapport à l'estimé des coûts du dossier. Considérant que la Ville, dans ses documents d'appel d'offres, s'est réservé le droit de rejeter toutes les soumissions, il est proposé de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du processus d'appel d'offres pour le projet de mise à niveau du poste de pompage au camping de la Pointe-aux-Oies, puisque le prix de toutes les soumissions sont considérablement plus élevés que le coût estimé au dossier. Le point 28. Autorisation de déposer une demande de subvention au programme d'aide financière VELOS 3, volet 2, reconstruction de la piste cyclable 3e Avenue Nord. Considérant que le programme d'aide aux infrastructures de transport collectif transport actif, VELOS 3, vise à soutenir le développement et l'amélioration de l'entretien d'infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable afin d'améliorer le bilan routier et de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le déplacement des personnes. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour la reconstruction de la piste cyclable sur la 3e Avenue Nord entre le boulevard Taché et la rue Curé des Sauneaux. Ça va être ça. De certifier que Mme Sylvie Ouellette, ingénieure en environnement, est dûment autorisée à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière si applicable à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le point 27, le point 29. Autorisation à déposer une demande de subvention au programme d'aide aux infrastructures actives VELOS 3, volet 3, travail d'entretien de la route verte. Considérant que le programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures des transports actifs afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les effets de gaz à effet de serre causés par les déplacements des personnes. Considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 14 000 $, toutes taxes incluses, et que l'aide demandée au ministère est de 6 731,60 sous, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière conforme à son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Sylvie Ouellette, ingénieure en environnement, est dûment autorisée à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière si applicable à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. 30. Demande d'aide financière au programme d'aide
demande d'aide financière au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, TAPU. Aménagement d'îlots sur le boulevard Taché, excusez-moi. Considérant que la Ville de Montmagny projette d'aménager des îlots favorisant le déplacement urbain sur le boulevard Taché, entre l'avenue Sainte-Brigitte-Nord et l'avenue Fournier, considérant que le programme d'aide financière au développement de transports actifs dans le périmètre urbain, TAPU, vise à accroître la part mondiale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES, associées au déplacement des personnes, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 565 000 toutes taxes inclus, et que l'aide financière demandée au ministère est de 282 500 il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour l'aménagement des îlots favorisant le déplacement urbain sur le boulevard Taché entre l'avenue Sainte-Brigitte-Nord et l'avenue Fournier, de confirmer son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. De certifier que Louis Letourneau, directeur des Travaux publics et des infrastructures, est dûment autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière si applicable à cet effet avec le ministère des Transports de la mobilité durable. Et le point 31, autorisation de signature convention d'aide financière au programme InfoDig, réalisation du diagnostic initial des ouvrages de protection contre les inondations. Considérant que le 26 octobre 2023, la Ville de Montmagny a déposé une demande d'aide financière dans le cadre d'un programme InfoDig pour la réalisation d'un diagnostic initial de 5 ouvrages de protection contre les inondations sur son territoire. Considérant que la demande déposée par l'organisme est recevable et respecte les critères d'admissibilité du programme, considérant que la lettre d'attribution du ministère envoyée le 28 novembre 2023 prévoit que l'aide financière doit faire l'objet d'une convention d'aide financière visant notamment à en préciser les modalités d'attribution de versement, il est proposé d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la convention d'aide financière relative à la réalisation du diagnostic initial de 5 ouvrages de protection contre les inondations sur son territoire dans le cadre du programme InfoDig. Pour ces résolutions, je demande le... Bien fait ça. Merci. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? D'accord, oui. Donc, on termine avec, en fait, pas tout à fait, mais on a 2 avis de motion. J'invite Sylvie Boulet à procéder. Les 2 avis de motion. Oui, merci beaucoup. Alors, la première avis de motion, ça concerne l'avis de motion et dépôt du projet de règlement remplaçant le règlement 1289 et ses amendements et décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Alors, Sylvie Boulay, je dépose donc par la présente qu'à la prochaine Assemblée qu'un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but de décréter la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Alors, au niveau de ce projet de règlement-là, c'est en fait le projet, le règlement pour objet d'établir un mode de tarification afin de financer les biens et les services des activités de la Ville de Montmagny. Au niveau de l'avis de motion numéro 33, c'est je m'excuse. Alors, je dépose l'avis de motion pour le dépôt du projet de règlement créant une réserve financière pourvoyant aux dépenses liées au maintien, à l'amélioration et à la protection des infrastructures technologiques de la Ville de Montmagny. Alors, je dépose l'avis de motion qu'à une prochaine Assemblée qu'un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but de créer une réserve financière pourvoyant aux dépenses liées au maintien, à l'amélioration et à la protection des infrastructures technologiques de la Ville de Montmagny. Et au niveau des informations, c'est que,
en créant... À la création d'une réserve financière, c'est pour financer, oui, les dépenses liées au maintien et à l'amélioration et à la protection des infrastructures technologiques de la Ville de Montmagny, notamment par l'achat d'équipements et de logiciels et du service technique. Alors, je dépose ces avis de motion-là, Monsieur le maire. Merci, Mme Boulay. Donc, j'invite Mireille Thibault. Il reste une dernière résolution concernant le contrat de service. Merci, Monsieur le maire. Alors, le point qui a été ajouté, autorisation de financement pour le contrat de service d'accompagnement professionnel, développement du parc industriel. Je propose d'autoriser la conclusion d'un contrat de service professionnel avec la firme Fernandez Relations publiques, d'autoriser le financement de ce contrat d'accompagnement professionnel pour une somme de 8 500 $ plus les taxes applicables, à même l'excédent cumulé affecté pour le développement du parc industriel. Je demande un appuyeur, Monsieur le maire. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Thibault et Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, nous en sommes rendus déjà à la période des questions. Donc, vous connaissez le principe. Peut-être qu'il y en a qui moins que d'autres. Donc, il y a un microphone où vous identifiez votre nom et votre adresse. Puis, posez votre question. Bonsoir, Monsieur le maire, messieurs, mesdames conseillères. Michel Coulombe, 111 rue Robin, Montmagny. Moi, c'est au sujet de l'approbation des séances. Oui. Je me pose une question. En 2022, oui. on avait 17 séances. Oui. 2023, on est baissé à 15. Oui. Puis là, si mon compte est bon, tantôt j'ai compté, on baisse à 12. Oui. Mais l'an passé, on a baissé à 15, les salaires ont monté. Là, on baisse à 12. Est-ce que les salaires vont monter en proportion? Parce que là, plus on baisse, plus ça va, plus on baisse les séances. Puis j'ai une deuxième question. Non, mais je vais répondre à votre première Oui, question, allez-y. qui était un commentaire. Premièrement, il n'y a pas de rapport là, entre la rémunération et le nombre de séances. On est rendu en 2023. On est à peu près une centaine de municipalités de centralité et mes collègues en sont tous à avoir une séance par mois publique. Et il y a à l'occasion des extraordinaires aussi. Et à chacune de ces séances-là, on a une séance préparatoire. Vous avez été conseiller municipal, vous savez à quoi ça ressemble. Et aussi en tout temps, donc, on a aussi des séances qui peuvent s'intercaler selon le besoin et tout ça. Et donc, il y a une analyse qui a été faite par le greffe, qui a été discutée par le conseil municipal, d'être efficace aussi dans nos façons de travailler et tout ça. Donc, les citoyens ils vont voir passer le même nombre de résolutions de façon toujours aussi efficace pour pouvoir venir poser leurs questions, avoir les réponses. Donc, c'est une simple façon de travailler qui vise à être plus performant aussi parce qu'il y a tout le temps des frais de mise en course pour préparer une séance publique et tout ça. Donc, on va optimiser nos façons de travailler, comme le font la plupart de nos industries et nos commerces ici à Montmagny. Donc, on est en amélioration continue. On le fait sur d'autres éléments aussi. Des fois, on a un règlement de régie interne aussi sur lequel on va se pencher pour améliorer certaines choses qui datent de 1990. Donc, c'est normal que ces choses-là se fassent comme partout ailleurs, mais donc, je vais répondre à votre première question. Vous en aviez une deuxième? Oui. Vous avez parlé de soucis de transparence Oui. dans les Oui. 2 ans. Vous avez Oui. beaucoup parlé de soucis de transparence. Mais vous n'avez pas peur qu'en diminuant les séances, que les ordres du jour grossissent, puis qu'il y ait des points qui passent à peu près inaperçus, puis que les citoyens passent par-dessus des choses? Pas aucunement, parce Non. que à chaque fois qu'on doit poser un geste, vous savez, la Ville parle par résolution, il faut prendre des résolutions. Donc, tous les sujets sont couverts et ils vont faire l'objet de nos rencontres. Et les citoyens vont pour l'ensemble des résolutions, vont avoir l'occasion d'être présents pour venir poser leurs questions. Puis d'ailleurs, on le voit juste avec des assistants. Souvent, c'est tout le temps 1, 2, 3 personnes qui viennent et souvent les mêmes. Oui, c'est pas une raison, ça. Là. Non, mais vous me posez une question. Ouais, je vous OK, donne c'est bon. la question.
C'est bien. Fait que donc, c'est le calendrier, c'est comme ça que ça a été décidé. Je comprends que c'est comme ça que c'était unanime comme décision. Unanime, il y a eu des discussions alentour du... Parce que ma peur là-dedans, M. le maire, là, c'est que si on réduit le nombre de séances, que les ordres du jour grossissent... Non, excusez, je vais finir mon idée. C'est qu'on arrive à la fin des séances, puis que la période de questions soit écourtée, puis qu'on limite les questions aux personnes présentes. Parce qu'il y a des... C'est sûr que la plupart du temps, on est peut-être 2-3 dans la salle, mais ça arrive de temps en temps, puis peut-être ça va arriver plus souvent, vu que ça va être plus condensé, qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, puis qui veulent poser des questions. Est-ce que ça va être... À un moment donné, si c'est trop long, est-ce que ça va être limité? Moi, je vous rassure... C'est ma peur. Je vous rassure là-dessus que la crainte, c'est normal que vous l'émettiez, mais ça ne sera jamais le cas. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, j'avais fait 4 ans aussi avant, là, mais dans les 2 ans que je suis là, jamais j'ai limité le temps de parole. Puis même quand c'est arrivé où il y a des sujets plus corsés, là, dans les dernières années, c'est arrivé 1 fois ou 2, ou peut-être 3. Les gens ont eu tout le temps de prendre le temps pour poser des questions, pour tenir leurs réponses. Puis j'ai déjà dit, des fois, on était rendu à 10, 11 heures. J'ai dit, si vous voulez qu'on reste jusqu'à minuit, on va rester jusqu'à minuit. C'est jamais arrivé. Là, finalement, on a tout le temps réussi à épuiser les sujets et tout ça. Mais j'aimerais en complément, si Mme Grafière, vous avez des compléments ou si j'ai donné les éléments de réponse essentiels. Mais vous avez quand même, excusez-moi, parce que moi aussi, j'ai un peu de la gorge qui pique aujourd'hui, mais je n'ai pas le rhume. Je pense qu'il y a eu un exercice rigoureux de réflexion en arrière de ça pour optimiser la façon de faire aussi, parce que le greffe, là, aussi, la direction générale, beaucoup de demandes, beaucoup de traitements de dossiers, il faut inscrire ça, préparer à chaque semaine et tout ça. Donc, ça permet d'être un peu plus performant, de les faire comme ça sur les 12 séances. Mais je pense que garder... Il est 8h15 aujourd'hui. Je pense qu'on est quand même... Il y a quand même... C'est léger comme ordre du jour. Là. Oui, mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est plus lourd, plus léger. C'est bien. Mais moi, je vous rassure là-dessus, si la crainte, elle est là, dans le fond. Puis ça ne demande pas moins d'ouvrage, parce que la même que la quantité va être là pour l'année. Fait que, question de rémunération, là, c'est pas... En tout cas, on n'est pas payé à l'heure, vous le savez. Là. Comme mon grand-père disait, on verra à l'usure. Oui, mais permettez-moi de quand même avoir une bonne réflexion là-dessus. De l'enregistrement, je vous rassure qu'on n'écoutera jamais les séances parce qu'il y en a une qui pourrait être un peu plus longue à un moment donné. C'est beau. Puis juste une petite dernière, parce que je vais laisser la place à d'autres. J'aimerais savoir, moi c'est la première fois là, que je vois ça là, depuis que je suis la politique municipale, mais pourquoi que le budget a été déplacé de son endroit normalement où elle était assise depuis plusieurs années. Là. Je pense que ça doit faire... En fait, il va être à la prochaine séance, lundi prochain. La raison, c'est parce que, pour X raisons, il y avait peut-être des éléments d'information qui manquaient là, pour finaliser la préparation pour la présentation qu'on aura fait ce soir. Mais dans les faits, on aurait pu la faire aujourd'hui parce qu'on l'a su aujourd'hui qu'on aurait peut-être été capable de le faire dans les temps, mais à la dernière minute, on ne peut pas le changer. Mais ça va être fait lundi prochain, parce que dans les faits, c'est juste au mois de janvier, je pense, là, M. Michaud, ça, c'est correct. qu'on peut la déposer, mais elle va être faite lundi historiquement, prochain. on le fait tout le temps en même temps que... Oui, c'est ça, mais c'est à cause de cette dynamique-là. C'est beau. Mais la semaine prochaine, vous êtes convoqués toujours à la même heure. Il n'y aura pas de séance publique. 18h30. 18h30, oui, c'est ça. Ça va être à 6h30? Oui. 6h30. Donc, ça va porter uniquement là-dessus. Donc, ça va être plus court parce qu'on n'aura pas de séance publique avant. Fait que ça, c'est un inconvénient, mais il y a un avantage en même temps. Fait que donc, on va être à rendez-vous. On est très fiers de ce qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Vous en jugerez. On pourra en juger la semaine prochaine. Vous en jugerez. Mais, juste pour répondre à la question de M. Coulombe, c'est que les séances publiques, oui, ont été réduites à 12, mais les séances de travail, ils restent à 15 pareil. Fait que le travail va se faire en amont pareil. Donc, juste pour vous rassurer. J'espère que ça... On a déjà des dates fixes. C'est bien. Merci. Mesdames, Messieurs, je sais pas. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici? En tout cas, correct, hein, vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Sandra Dumont, je suis la directrice de l'école Saint-Thomas à Montmagny. Alors, je viens vous voir ce soir.
Juste mentionner votre adresse. J'habite sur le... mon école est sur le 111 7e rue à Montmagny. Non, mais quand les citoyens, on demande les adresses tout le temps. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir. L'école Saint-Thomas. Oui, c'est ça. Alors, je viens en suivi à la lettre envoyée le 7 septembre à M. Michaud, copie conforme à Mme Louise Bérère, qui demandait d'avoir un brigadier adulte à l'intersection du chemin des Poiriers et de la 6e avenue. Cette année, on est de retour à l'école après la mise aux normes. On était absent l'an passé. Et c'est une situation qui est nouvelle à l'école. On a entre 5 et 12 élèves qui circulent matin et soir sur le chemin des Poiriers. Alors, nous, on voulait savoir, quand je dis nous, là, c'est les parents concernés, les parents du conseil d'établissement et moi-même, dans quelle mesure la Ville de Montmagny va pouvoir assurer la sécurité de mes élèves, en fait. On voulait avoir un peu votre plan de match là-dessus. Bien, merci. Je suis content que vous veniez nous en parler aujourd'hui. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais... c'est une préoccupation qu'on partage tous, évidemment, la sécurité de tous nos citoyens de tous âges, les tout petits aussi, c'est important. Mais je veux souligner quand même que tous les conseillers, on a travaillé ce dossier-là, mais Marc Lefrançois, qui est nouveau conseiller dans le secteur, Jessie aussi, qui a été concerné parce que je pense qu'il y a beaucoup d'affinités avec l'école, mais avec tous les collègues ici à l'entour de table et de l'administration, on avait été bien saisis de la problématique, donc je pense qu'ils ont bien fait ce qu'il y avait à faire par rapport à ça. On en a parlé à plusieurs reprises là, au cours des derniers temps. Là. On parlait tantôt des séances préparatoires, donc on fait ce genre de choses-là. Il y a différents aspects de la problématique qui ont été examinés, qui ont été regardés, qui ont été considérés, que ce soit la signalisation, que ce soit le transport. Parce que oui, on parle de responsabilité de la Ville là-dedans, mais c'est une responsabilité qui est partagée aussi avec les partenaires, avec les parents aussi. Que je salue. Probablement que les gens qui vous accompagnent sont des parents aussi, donc des gens impliqués. Donc, il y a plusieurs éléments de solution qui sont possibles là-dedans. Ils sont sur la table, ils sont sous examen pour les déployer, entre autres, rapidement quand même, de la signalisation, là, justement, à l'intersection. Donc, il y a des éléments qui ont été achetés, le directeur général pourra compléter. Mais aussi d'autres actions qui pourront être faites, là, on pourra détailler. Mes collègues pourront compléter tantôt aussi, mais on partage les préoccupations, c'est certain, parce que oui, il y a là, mais il y a partout sur le territoire, il faut être à l'affût de la question de la sécurité, que ce soit avec des brigadiers ou avec le transport ou autrement. Donc, M. Michaud, peut-être compléter ce que je mentionne, il y a peut-être plus d'éléments d'information là-dessus qui m'échappent. C'est surtout le camp, hein, parce que je sais que vous avez un bon plan de match. Là. Il y a eu un comité de travail qui vous a recommandé. Si on pense, par exemple, à l'installation d'une traverse avec signalisation, il y a du matériel qui est commandé, tout ça. Donc, le camp dépend de quand ça sera possible de le faire physiquement. Donc, il y a ça. Mais il y a d'autres éléments qui sont en discussion. Donc, le camp, l'échéancier, peut-être M. Michaud peut peut-être m'éclairer plus sur... Ce qu'on m'indique au niveau des travaux publics, d'ici la fin de la semaine prochaine, la signalisation normative devrait être installée pour officialiser une traverse de piétons ou d'écoliers à la hauteur de la 6e avenue sur chemin des Poiriers. Donc ça vient normalement permettre à des policiers d'appliquer le code de la sécurité routière si cette signalisation-là n'est pas respectée. C'est une partie de l'intervention. Entre-temps, on a aussi collecté de l'information avec le centre de services scolaires. Parce que bien sûr, oui, on parle d'élèves ou d'enfants qui traversent une intersection. On touche à des usagers du réseau routier. Donc là, c'est la clientèle ville. Et tantôt, c'est aussi une clientèle scolaire. Donc là, on touche à des technicalités qu'on a dû essayer de comprendre avec le transport scolaire versus les bassins d'alimentation des écoles primaires versus le transport scolaire. Nous, ce qu'on nous dit au niveau du transport scolaire, c'est qu'il y aurait 7 familles concernées avec 9 élèves au total. Donc, il y a certaines familles qui ont plus d'un élève. Oui, 5 à 12 élèves. J'ai des nouveaux élèves là, qui sont rentrés. Oui, moi, je prends l'information qui sont du transport scolaire avec ce qu'on m'a donné il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Puis, ce qu'on constate par les bassins d'alimentation, c'est que les deux côtés du chemin des Poiriers seraient dans le bassin d'alimentation de l'école Saint-Thomas, mais au-delà du chemin des Poiriers, côté nord-ouest, là, on tombe dans le bassin de l'école Beaubien,
qui, eux, ont accès au transport scolaire en utilisant l'école Beaubien comme bassin d'alimentation. Donc, on comprend qu'il y a certains parents qui ont fait le choix d'envoyer leurs enfants à l'école Saint-Thomas plutôt qu'à l'école Beaubien parce que leur maison était située dans le bassin d'alimentation de Beaubien. Donc là, il y a une certaine forme de responsabilité partagée où les parents doivent assumer aussi les décisions qu'ils ont prises d'envoyer leurs élèves à d'autres écoles. Donc, à ce moment-là, ça vient changer la disponibilité des services offerts au niveau du scolaire. Parce que nous, on est au niveau de la municipalité, puis on cherche aussi à répondre à un certain besoin, mais on ne peut pas répondre à tous les besoins du scolaire étant au niveau de la municipalité. Là où on est prêt à faire un bout de chemin, comme pour le transport scolaire, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils sont même prêts à changer quelque peu le circuit d'après-midi. Ce serait possible, c'est ce qu'on m'a indiqué. Pour aller chercher les élèves qui doivent traverser le chemin des Poiriers. Donc, il y aurait possibilité d'utiliser le service de transport scolaire l'après-midi. À ce moment-là, ces parents-là ont accès à un tarif réduit à 50 %. Et nous, pour les élèves qui sont dans le bassin d'alimentation de l'école Saint-Thomas, on pourrait assumer l'autre 50 %. C'est la possibilité qui soit faite pour l'après-midi. Le matin, par contre, semble-t-il que le circuit au niveau du transport scolaire ne peut pas être changé. Puis là, à ce moment-là, l'option s'offre aux parents de les aider à traverser l'intersection critique, d'aller les porter eux-mêmes à l'école ou d'utiliser le service de garde le matin à l'école si le moment pour partir au travail n'arrive pas au même moment qu'aller porter l'enfant à l'école. Donc, si je comprends, en lien avec la lettre que vous avez reçue, il n'y a pas de brigadier adulte envisagé. On va transporter à moindre coût des élèves qui restent entre 500, à peu près à 500 mètres de l'école. On va faire ça, là? Pour l'instant, il n'était pas envisagé de déplacer un brigadier. On y va avec la signalisation normative. Le service du génie civil va continuer d'évaluer d'autres alternatives, mais nécessairement, on ne peut pas... on est limité, on cherche à limiter en nombre le nombre de brigadiers adultes aux intersections, puis nécessairement, on ne peut pas en mettre un à chaque intersection où un élève traverse. C'est sûr que là où, dans nos critères objectifs, à essayer de déterminer où c'est le plus efficient de mettre un brigadier adulte, c'est là où on observe une densité d'élèves. Puis cette densité-là, plus on se rapproche de l'école, plus on a la densité d'élèves qui traversent une intersection. Plus on s'éloigne de l'école, bien, c'est comme une toile d'araignée. Le nombre d'élèves par intersection se dissout. Puis là, ça devient difficile de prévoir aux intersections jugées à risque de mettre des brigadiers. Là, on se fait une responsabilité partagée avec le scolaire, avec les parents et avec la municipalité. Donc, pour mes 5 à 12 élèves présentement qui traversent le chemin des Poiriers le matin et le soir, parce que présentement, il y a des parents là, qui y vont, là. Ça va rester comme ça, mais on va leur faire de l'autobus. Ils restent à moins de 500 mètres de l'école, mais on va... En tout cas, moi, ça me surprend un peu. En 2023, je trouve qu'on n'est pas très écologique, là. Puis, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue par rapport à l'équité entre des parents qui demeurent dans le secteur de Saint-Pédis, dans la Basse-Bretagne. Leur enfant est à moins de 500 mètres et ils traversent la 132 en sécurité. Ils vont à l'école à pied, hein, parce que c'est des écoles de quartier qu'on veut développer. Alors, c'est sûr qu'au niveau du centre de service scolaire, ça va être retravaillé, ces bassins d'alimentation-là, parce que la 10e, la 11e et la 12e rue viennent à pied à l'école Saint-Thomas. Alors, moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Et les parents ont toujours le choix. Ça, c'est la loi de l'instruction publique qui le dit. C'est le parent qui décide où il envoie son école. Et dans la même ville de Montmagny, quand on parle du problème présentement, ces enfants-là ne sont pas considérés hors secteur, là. Ils sont dans le 1,3 km pour ceux qui restent sur la 10e, 11e et 12e rue. Alors, moi, je suis sans mots. Je ne m'attendais pas à ça. Je trouvais tellement que c'était évident. Je vais transmettre la parole aux parents et je vais informer les parents de mon école, évidemment, qui vont être... je ne m'attendais pas à ça, honnêtement, ce soir, là. Je suis un peu sans mots. Je trouvais que c'était une évidence. Et au niveau des coûts, le comité, avec Alexandre Guay, qui est au transport scolaire, avait fait l'évaluation des coûts. Alors, là, on dépense du temps dans l'autobus, de l'essence, un chauffeur. En tout cas, je suis vraiment très, très, très déçue. Donc, je vais laisser la parole aux parents.
Monsieur le maire. Jean-Denis Juste Hudon. pour compléter ce que Mme Dumont, je vais vous laisser prendre la parole. C'est ça que Mme Thibault disait que c'est pas Mme Dumont. Juste un complément que Mme Thibault amène, c'est que c'est pas un nouvel autobus, là, quand même. C'est quand même, c'est ça que tu Pas un nouvel autobus, Philippe? Non, c'est un changement de tir. Mais c'est quand même du temps pour des enfants dans un autobus alors qu'ils sont à 500 mètres de l'école qui voyagent à pied ou à vélo, parce qu'on encourage ça dans nos écoles. Oui, c'est ça. Mais l'enjeu est de sécurité aussi, c'est ça qu'on... Vous avez raison, mais moi, comme direction d'école, j'ai aussi d'autres enjeux. La sécurité, c'est la priorité, vous avez raison. Mais effectivement, la loi sur l'instruction publique puis le centre de service scolaire confirmait que c'est le droit du parent de choisir l'école de l'enfant. Mais à partir du moment où ce choix-là s'opère à l'extérieur du bassin d'alimentation des écoles, il y a perte de service, dont celui associé au transport scolaire. Ça, mais là, moi, je suis le messager du centre de service scolaire. Il y a peut-être des éléments d'information que vous devez valider avec eux. Monsieur Hudon. Bonsoir, Monsieur le maire. Jean-Denis Hudon, 151 Chemin des Poiriers. Je veux juste renchérir sur ce que Mme Dumont vous a expliqué. Trouvez-vous ça normal qu'on habite à 500 mètres d'une école et qu'il n'y ait pas de brigadier encore sur une intersection d'une zone critique? Bien, là, ça fait, on a dit qu'on a examiné la question par rapport à ça. Il y a un bassin de brigadiers, il y a un bassin d'intersection, puis il y a des critères pour les choisir. C'est certain que si on avait les moyens d'en mettre à chaque intersection, on le ferait. Maintenant, il y a des coûts associés à ça aussi, là. Mais s'il y a des éléments nouveaux que vous allez amener, on est là pour les considérer. Ce n'est pas exclu que ça puisse être éventuellement un brigadier, mais justement, je vous l'ai dit, on a eu plusieurs discussions là-dessus, puis on a des prêts d'avoir d'autres. On a eu des échanges avec les gens du scolaire, avec vous, avec des parents. On a fait des démarches. J'ai même écrit une lettre personnelle au centre scolaire cette semaine pour préciser des éléments. Donc, on continue à travailler là-dessus. Là. La problématique, elle n'est pas d'hier. Je comprends qu'ils voulaient avoir une réponse peut-être pour faire rapidement. Mais on y travaille tout le monde ensemble. C'est comme ça qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Là. Je peux comprendre les attentes, mais en même temps aussi, il faut travailler avec les outils qu'on a aussi pour amener des éléments de réponse. OK, mais je vais vous reposer la question. Est-ce normal qu'il n'y ait pas de brigadier sur une zone critique? On a fait sortir des rapports de la SQ. Puis de janvier à novembre, il y a eu, attendez-moi un petit peu pour être certain, là, il y a eu 16 accidents au total sur le chemin des Poiriers, dont 6 à notre intersection. Ce qui fait 37,5 des accidents qui se sont faits sur le coin de l'intersection chemin des Poiriers. On va regarder ça, on va creuser ça, parce que dans le fond, pour être capable de parler de normalité ou pas de normalité, il faudra le comparer avec nos autres intersections en termes de volume, de volume, plus aussi de... C'est pas vraiment une question de normalité, mais plus une question de sécurité. D'accord. Oui, c'est ça. Mais, vous avez répondu oui dans le fond. Pardon? Vous avez dit oui, c'est ça. C'est bien ça que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris la question, là, mais quand on parle de normalité, j'ai dit la normalité, je ne sais pas. Hein? Je ne la reposerai pas parce que vous avez bien répondu oui, c'est pas normal. Peut-être. Si vous me donnez, mettez la parole. Il n'y a pas d'autres brigadiers dans le secteur. Je pense que l'école Saint-Thomas n'a aucun autre brigadier à part des jeunes scolaires de 4e, 5e, 6e année. Il n'y a aucun adulte pour sécuriser ça. C'est ça, il faut voir qu'on regarde. Je n'ai pas la réponse à ça sur la question de la normalité. Là. Vous dites que j'ai dit oui, que c'était pas normal. En tout cas, c'est pas tout à fait ça que j'ai répondu, là, mais en fait, vous prenez la réponse qui fait l'affaire. Mais on va le regarder, voir avec d'autres intersections. Parce qu'il y en a d'autres aussi où il passe des gens qui sont critiques. Là, je pense qu'on en parlait tantôt. Là, vous aviez des experts. Sylvie, tu avais d'autres exemples de rues où c'était quand même une certaine dangerosité, mais pour lequel il n'y a pas nécessairement de brigadier scolaire. Donc, mais on va regarder cette dimension-là, c'est certain. Puis on parlait de signalisation. On parle de quand pour la signalisation? On a répondu tantôt à la question, mais on peut répéter. Oui, mais qu'elle va être en fonction. C'est beau l'installer, mais il faut qu'elle soit en fonction. Au moment de son installation, elle va être fonctionnelle. Donc, on m'a dit d'ici les vacances de Noël. Donc, je présume qu'avec la fin de l'école, le calendrier scolaire, ça va être vendredi la semaine prochaine. Donc, une signalisation électronique, dans le fond, temporairement. On m'a parlé de signalisation. Je ne connais pas les spécifications, par contre. C'est pas mon dossier personnel. OK. Monsieur le maire? Oui. Juste pour compléter un peu,
Quand vous nous parlez des 6 accidents, là, moi, ce qui m'a été dit, il y avait, dans le comité d'analyse, il y avait des gens de la SQ qui étaient dans le comité d'analyse. Donc, cet événement-là, moi, c'est la première fois que je l'entends parler. Nous autres, ce qu'on a demandé, moi puis Mac, puis les autres collègues, on a demandé de trouver une solution. C'est quand même important de trouver une solution. Donc, il y a des discussions. Il reste encore, on a posé la question tantôt, est-ce qu'il y a des brigadiers ailleurs sur le territoire de Montmagny qui peuvent être déplacés selon l'utilisation? Tu sais, on voit qu'il y a des informations à aller chercher, là, s'il y a un brigadier qui fait traverser 3-4 étudiants à une place, puis qu'il y en a peut-être 9-12 ailleurs, bien, il y a peut-être une solution à les trouver là aussi. Donc, il y a encore du questionnement. Donc, des questions qu'on a posées. Tantôt, je ne pas exclu. On regarde, on travaille ensemble pour arriver à des éléments de solution qui sont satisfaisants. Mais sachez que ce point-là est sensible autour de la table. Là, on en jase, puis ce qu'on veut, c'est de trouver une solution qui va être gagnante pour tout le monde, qui va être autant pour la sécurité des enfants que financièrement. Mais c'est des choses comme l'événement, pas l'événement, mais les 6 accidents, là, c'est un nouvel événement que moi, je n'étais pas au courant. Là. Je ne sais pas si mes collègues l'étaient, là. Mais il y avait un agent de la SQ dans le dossier d'analyse, puis ça a peut-être, je ne sais pas si ça a été discuté, mais il n'y avait pas d'élus sur Ce comité de travail. Sur ce comité de travail. Là. Fait que, mais, tu sais, sachez que c'est un dossier qui est sensible, puis qu'on est en mode solution. Ne vous inquiétez-vous pas, là, on est là-dedans. Bien, là, je voulais répondre à votre question, en fait, parce que moi, j'avais eu la réponse là, quand j'étais dans les pourparlers cet automne. Et suite au comité de travail qu'il y a eu, où il n'y avait pas d'élus, qu'on m'a dit, mais où il y avait des gens du centre de service puis des gens municipaux. Pour répondre à votre question, M. Croteau, effectivement, ça a été fait, cette analyse-là, au niveau du comité, pour voir s'il n'y avait pas des brigadiers dans l'entièreté de la ville de Montmagny qui étaient moins pertinents. Et on m'a donné, moi, cette information-là, que oui, il y avait quelqu'un qui était disponible et qui était prêt. Alors, peut-être qu'il y a eu des changements, je ne le sais pas, là, mais le comité de travail, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans le monde municipal, mais nous, c'est sûr que quand on fait des comités de travail, on fait le pont, là, on s'assure que l'information suit. Et les bassins d'alimentation, quand on parle de bassins d'alimentation, on est dans les zones de 1,3 km. Alors ça, c'est sûr qu'au niveau du centre de service, ça va être retravaillé parce que c'est ce que M. Michaud parlait au niveau des zones de 11e, 12e rue qui allaient à l'école Beaubien. Il n'y a aucune logique là-dedans parce que les bassins d'alimentation des écoles de Montmagny sont faits pour les rues à proximité. Alors, il y a 45 ans à l'époque, moi je m'en souviens, j'étais petite, là, il y a eu toute qu'une histoire avec le centre de service, la commission scolaire à l'époque, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui avec les changements de la loi de l'instruction publique et le choix des parents. Nos parents qui restent sur la 10e rue ne sont pas hors de mon secteur. Ils sont dans mon bassin d'alimentation, ils sont à l'intérieur de 2 km, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Et c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Alors ça, c'est des vieilles affaires et il faudra effectivement que le conseil d'administration du centre de service scolaire se penche là-dessus et change ça. Parce que c'est ma 5e année à l'École Saint-Thomas. C'est la première année que ça arrive où j'ai cette demande-là parce que j'ai des élèves piétons. C'est une école qui est en effervescence. Oui, il faut s'ajuster dans la vie. Alors, c'est ça. Pour revenir au... Il y a M. Lefrançois qui a demandé. Bien, comme l'École Saint-Thomas, oui, effectivement, c'est une école qui est en ébullition. D'ailleurs, j'ai été à cette école-là quand j'étais jeune, fait qu'on rapporte dans le temps. Mes enfants ont été à cette école-là, puis j'habitais, moi, sur la 12e rue. Fait que, ce que vous dites, c'est vrai que moi, j'avais inscrit mon fils, d'ailleurs, à l'École Saint-Thomas, mais c'était moi qui assumais le transport. Je le sais que c'était plus proche, etc. Puis après ça, il y a eu mon petit-fils qui habite à côté de chez nous. Puis l'an passé, il était à votre école. Aujourd'hui, il est à Beaubien, parce que ça a été plus facile pour la mère, etc. On a pu profiter du transport en commun. Je comprends votre point de vue, madame. Puis quand vous me disiez tantôt que c'était important pour la sécurité des jeunes, c'est pour ça l'affaire de l'autobus, là, qui était peut-être à 500 mètres de l'école, mais je me dis, l'important, c'est de les faire traverser. Comprenez? Je comprends qu'il y a des parents qui sont occupés pour ne pas les faire traverser. Fait que nous, on essaie de trouver une situation avec une solution rapide pour être capable de mettre ces enfants-là en sécurité. C'est pour ça que j'ai parlé de rajouter un point pour être capable peut-être juste de les faire traverser. Mais ils ne resteront pas 1 heure dans l'autobus. Ils vont rester le temps de se rendre à l'autobus de l'autre côté. L'important, c'est de les faire traverser la rue en toute sécurité. Ouais. C'est notre priorité.
Il faudra vérifier les coûts, par contre. Exactement. D'ailleurs, parce que vous- les coûts qui nous ont été offerts par rapport au coût du brigadier, je vous le dis, ça n'a pas de rapport. Ça n'a OK. pas de rapport. Puis deuxièmement, il y a la disponibilité du brigadier que vous savez des choses. Que Ben, nous, on c'est apprend, l'information on que l'apprend, j'ai eue. On est dedans. Là. Mais oui, ce dossier-là reste toujours ouvert. Je veux juste vous sécuriser là-dessus, Mme Dumont, c'est ça? Oui. Fiez-vous, en tout cas, Jessie est là, puis les autres, c'est mon secteur. Fait que, écoutez, je m'en occupe, là, 10, 11, 12, là, c'est ma rue aussi, là, puis même le Chamonix-Poirier, c'est ma rue. Ouais. On le laisse ouvert, le dossier. Il n'est pas fermé, là, on est encore dedans, puis on travaille activement pour essayer de trouver une solution qui soit adéquate à tout le monde, qui soit sécuritaire. à tout Bien, le monde. en fait, il faut y aller vraiment dans la perspective d'équité des parents sur l'ensemble du territoire de la ville de Exactement. Montmagny. Ça, je suis Hein, entièrement d'accord. les parents qui choisissent d'être à proximité de l'école Saint-Thomas, ils sont sur la 11e ou la 12e, ça n'a pas d'importance, ils sont à proximité, ils sont beaucoup plus proches, plus près de l'école Saint-Thomas, et c'est un choix de parents. Et quand je vous parle d'équité, je vous parle des parents de l'école Saint-Thomas versus les parents de l'école Saint-Pédis J'ai compris le ou message. de l'école Beaubien. Alors, moi, c'est ce souci-là d'équité, de sécurité de mes élèves. On va mettre un plaster sur le bobo. Je ne suis pas sûre que c'est la meilleure affaire, autant au niveau des coûts que de l'environnement, mais bon, vous allez continuer votre travail, c'est bien correct, puis on se tiendra au courant, parce que c'est sûr qu'il faut se parler. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas correct. C'est ça, ça c'est sûr. Puis quand vous parlez de l'autre brigadier qu'on pourrait déplacer, il faut s'assurer aussi que l'autre brigadier ne créera pas non plus. Si dans une zone dangereuse, lui aussi, on n'est pas pour déplacer ces brigadiers-là non plus. Tout à fait. Mais pour ça, c'est que votre évaluation. Il y a des choses à analyser aussi. Tout à fait. Puis, C'est votre je vous invite évaluation. parce que j'ai fait partie du conseil d'établissement aussi, de l'école. Là, puis, il y a 10 ans, on a essayé de changer, qu'on avait discuté au téléphone, là, de changer de certains secteurs, puis ça a été très difficile. Là. Ah, Mais là, peut-être ben, on qu'on va le est remettre. on est rendu à une nouvelle analyse de... tu sais, ben, je vous invite à le faire, ça. Tant mieux si ça marche. Mais moi, nous autres, on l'a essayé avec l'ancienne direction d'école, puis il y a eu un Bien, lobbying ça se passe des parents pas. parce que Ça se passe les pas au parents niveau de la étaient pas à direction d'école, ça se passe au niveau du centre de service. C'est ça, mais- Puis on développe nos écoles de quartier, puis soyons logiques, on est en 2023, on veut que les enfants viennent dans leur école de quartier. Que le parent travaille à Berthier puis veuille amener son enfant à Berthier, il a le droit, il a le choix, et là, il assume le transport. Absolument. Mais là, on est dans des quartiers de proximité. Alors, c'est Vraiment ça qu'il d'accord. faut réfléchir. Mais le centre de service Merci. scolaire, à l'époque, n'était pas ouvert à ça. Bonjour, Monsieur le maire. Sylvain Lemieux, 147 10e rue. Bonjour. Moi, j'ai une question pour toi. C'est là, on parle de coûts depuis tantôt, les coûts de brigadier importants. Puis c'est quoi qui est le plus important pour vous? Le coût d'un brigadier ou la vie d'un enfant? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est une On question. sait bien, c'est le coût d'un enfant, mais c'est pas comme ça, c'est une question. Pierre, Parce que là, il ne faut je pas veux oublier dire, qu'il y a c'est- Avril de skidoo, tout qui s'en viennent, là, qui s'en viennent en pas long. Là. Ouais. On fait rien qu'arriver en char, les skidoo, ça ne freine pas. Comment qu'il y en a qui ont versé sur le côté à cause qu'ils ont vu le char à dernière minute parce qu'ils n'ont pas fait le stop? Un enfant qui arrive là avec sa boîte à lunch, je sais quoi qui va arriver. Moi, j'en ai 4 qui traversent là tous les matins. Puis des pancartes, là, j'ai rien contre ça. Mais moi, j'appelle ça des guirlandes d'un sapin de Noël. Pour avoir travaillé 8 ans dans le domaine municipal, là, des pancartes, là, ça fait même pas se laquer le monde. On a mis des tableaux indicateurs, des limitateurs, des photoradars, là, pas des photoradars, mais des limitateurs de vitesse. Là. Ça vaut 5 000 $ du panneau, il y en a un peu partout. Mais à part dire aux véhicules comment tu roules, là, pas grand monde qui se laque. Là. Je le sais, à Saint-François, c'est moi qui sortais les données. Là. Puis la policière, quand j'ai été à voir cette semaine, là, elle m'a dit, moi, elle a dit dans ce bout-là, du 75, du 80, là, elle a dit, j'en pogne de même. Elle a dit, je me parque 5 minutes en arrière de la pancarte Montmagny, là. Putain, l'étiquette, c'est un après l'autre. Puis elle a été plus loin que ça, parce qu'elle dit, là, elle dit, cette intersection-là, là, elle dit, c'est pas des lumières et un brigadier que ça prend, là. Elle dit, c'est un 4-stop. Fait que si un policier dit ça, il y a un problème à quelque part, là. Mais là, on vous a expliqué tantôt un peu ce sur quoi on travaille ensemble à faire des choses, là, puis on va continuer dans ce sens-là aussi. Parce que ça fait longtemps qu'on vous le demande. Là, puis là il n'y a rien qui... Ben, je sais pas, moi... La soupe à bouille, là, puis on voit le boucan de monter, puis c'est tout. Là. On a hâte de la manger. Là. C'est ça. Mais j'imagine aussi, on sait, on parle de coût par rapport à la sécurité des enfants. La sécurité des enfants, c'est prioritaire. Puis je comprends aussi qu'il y a des parents qui vont les reconduire aussi parce que la sécurité, c'est prioritaire. Parce que demain matin, là, si vous avez des enfants, jeunes enfants qui passeraient là, c'est quoi qui arriverait? Y aurait-il un brigadier? Ça sera le vôtre, votre propre enfant? Et... Mais non. C'est des questions pièges. là. Non, c'est pas des questions pièges. Ah oui, non,
Ça ne veut rien dire. Là. C'est sûr que, dans le fond, on traiterait le dossier comme on le traite là. On est en mode solution. Les collègues l'ont dit. On va continuer à cheminer dans ce sens-là. Mais si vous me demandez, est-ce qu'on va mettre un brigadier demain matin? Vous le savez comme moi. On n'en est pas rendu là. Ça. Je travaillais avec un pick-up dans vos travaux publics, moi. Ouais. On était les gyrophares allumés tous pour se faire rentrer dedans. T'imagines-tu que la petite mancarte sur le bord du chemin, là, lui qui s'en vient, s'en fout, là? Ah non, c'est certain que la sécurité, c'est une priorité. Puis même s'il y a un brigadier, on n'est jamais à l'abri d'accidents, on le sait. Là. Je sais comment ça va finir. Si un enfant se fait rentrer dedans, là, puis vous allez avoir la mort sur les épaules, là, il va se passer de quoi, mais il va être trop tard. C'est vrai. Vos enfants, vous allez les reconduire en auto? Non, ils vont à pied. Pourquoi vous Parce que depuis tantôt... C'est leur sécurité prioritaire, comme vous le dites. Pourquoi vous n'y allez pas en auto? Je commence à travailler à 4 heures le matin. On a des vies, nous autres, au travers de ça. J'arrive à 7h30, moi, le soir. S'il serait à Beaubien, vous auriez le transport. Oui, mais Beaubien, vous arrêtez pas de dire, là... Non, j'ai vécu cette situation. Oui, non, je sais, excusez-moi, là. Mais vous arrêtez pas de dire qu'il faut couper, faire attention aux effets de serre, puis ci, puis ça. On a des enfants qui veulent faire de l'exercice, puis on dirait que vous voulez pas qu'ils marchent. On est pour ça. On est présentement, excusez, M. le maire, on est en train de travailler un dossier. Je vous le dis qu'on est là-dessus, monsieur. C'est pas vrai, monsieur Lemieux, c'est pas vrai qu'on le néglige. Comprenez-moi bien, là. Là, à date, on a 2 solutions qui sont à la table, qu'on vient d'apprendre. Ça fait peut-être quelques jours qu'on a su ce dossier-là, là, que vous avez envoyé. Quelques jours. Oui, c'est vrai que c'est long. Je vous le dis, si ça serait mon enfant, je serais très, très, très nerveux. D'ailleurs, mon enfant, j'allais la conduire parce que j'ai connu ce dossier-là. Ouais. J'en parle personnellement parce que je l'ai connu, ce point de vue-là que vous vivez, les parents. Puis je vous le dis, je l'ai vécu. Autant je l'ai vécu avec mon fils, autant je le vis présentement. Je l'ai vécu avec mon petit-fils. Je vous le dis, je viens de le vivre. Puis on est sur ce dossier-là. À date, on a 2 solutions sur 3. C'est sûr que la solution idéale, ça serait de mettre un brigadier. Je vous le donne. Je vous donne la solution idéale pour vous. Mais si je pogne un brigadier puis j'en enlève d'une place, comprenez que les brigadiers, c'est une denrée rare. J'en ai pas. Ça arrive pas de même à tour de bras. Là. Fait qu'on est là-dessus, M. Lemieux. Je vous le dis, vous allez avoir des développements sous peu. Je suis content que vous soyez venus. Je comprends votre inquiétude. Puis même si vous n'auriez pas été là, on en parlait au CA. C'est déjà un sujet qui est déjà sur la marmite. Ah oui. Comme vous disiez tantôt, l'exemple de la soupe, là. Nous aussi, on a de la manger, parce qu'on est là-dedans. C'est ça. C'est ce que je vais vous emmener comme information. Je ne peux pas vous rassurer plus que je suis capable. Là. C'est ça. Parce que vous le savez, vous en avez un limitateur de vitesse à la sortie de la 20, puis vous les sortez donnés. Puis vous venez pas me dire que vous avez du 45, 50. Ce que vous dites, on est d'accord avec ça. On veut travailler avec la sûreté. Peut-être qu'au début, je ne sais pas. On a emmené des solutions à temps. Peut-être qu'on va demander qu'il y ait une police les premières journées pour faire appliquer le règlement bien sévèrement. On essaye. Okay. Je vous le dis, M. Lemieux, on essaye. Mais faites-vous-en pas. Votre enfant a une valeur inestimable. C'est notre relève à Montmagny pour nous. Et tous vos enfants, je veux que vous sachiez ça, c'est important. C'est important pour nous autres. C'est pas vrai que ça vaut rien. C'est pas vrai, ça. C'est pas des paroles que j'envoie en l'air. Ça fait 6 ans que je suis dans le quartier, puis on ne se le cachera pas. Là, dans mon coin, les maisons se vendent, puis ceux-là qui rachètent, ils ont tous des jeunes enfants. Là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une rotation. Là. Monsieur Lemieux, c'est mon district, je le connais, je l'ai fait à pied. Je le connais par cœur. Puis c'est vrai que c'est un sujet chaud, je vous le dis. Vous ne le poignez pas à terre, là, comme de quoi qu'on ne sait pas. On est là-dedans. Là, à date, on a 2 sur 3. J'aimerais ça en avoir 100% blindé pour... Je suis pas capable présentement de vous donner une réponse. Je suis pas capable. Je suis désolé, je suis pas capable. Puis, je pense pas qu'autour de nous, là, on soit pareil. Là. Je veux pas prendre la parole au nom de mes autres amis. Ça fait quelques semaines qu'on travaille là-dessus. On est en bonne solution là-dedans. Si on pouvait engager 10 brigadiers de plus, on avait l'argent pour le faire, on le ferait, on en mettrait à plusieurs endroits. Là, entre autres, mais ailleurs aussi. Là. Non, mais ça vient frustrant quand tantôt on entend qu'on a acheté une toile avec de la gouache à 700$, mais on n'a pas d'argent pour mettre un brigadier. C'est pas une question piège. Excusez. Non, mais c'est une analogie, là, tu sais, qui... Non, mais c'est ça pareil. La toile le brigadier coûte plus que ça. Ouais. Puis l'analyse du stop fait partie, on a demandé tantôt, fait partie de nos demandes, on a demandé à l'administration de faire l'analyse du stop éventuellement, mais il y a certains critères du ministère qui nous obligent à faire une analyse puis là-dessus, mais éventuellement, peut-être que ça va être en recommandation d'avoir un stop là éventuellement, mais ça a été demandé tantôt. Mais ça, c'est encore, cette route-là, la 228, là, c'est plus au ministère, c'est à vous autres, ça? Mais les règles du ministère des Transports pour mettre un stop là, je pense que Félix pourrait nous renseigner là-dessus. Je sais, c'est moi qui ai gratté pour la martière. Mais il y a une certaine règle à respecter, il y a des barèmes à respecter pour mettre un stop là. On ne peut pas mettre un stop demain matin là, il y a des choses à respecter avant. Il y a des choses à valider, mais ça a été demandé à l'administration tantôt. Ils vont nous arriver avec une analyse. Si dans une solution plus blindée, un stop pourrait faire l'affaire,
Il va en avoir un, là, parce que je sais très bien que ça passe vite. C'est sûr que ce sera le monde idéal. Ça ne le cachera pas, non? Ça sera le monde idéal. Ça a été demandé. Je vais l'analyse là-dessus. C'est beau. Plus de questions. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions où on a épuisé le sujet? Alors, donc, je vous remercie pour votre présence et votre participation ici, notamment sur ce dossier-là, qu'on va continuer à travailler ensemble, trouver des solutions. Je pense que les collègues l'ont dit tantôt, effectivement, la question ne se pose même pas. C'est la vie, une vie humaine des enfants, de tout le monde, c'est des personnes âgées aussi. Je pense qu'il faut tout faire pour sécuriser nos gens. Ça prend de la courtoisie. On a fait réduire la vitesse sur la fabrique. On l'a mis à 30. Je sais que les gens continuent à rouler pour certains plus que ça. Mais regardez, on fait tout pour sécuriser le plus possible notre ville, puis la rendre belle, sécuritaire et agréable. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Puis si la solution, c'est un brigadier, bien, ça sera ça aussi. On trouvera le financement. Comptez sur nous, on est ensemble. C'est pas juste vous vous adressez au maire, mais on est tous ensemble ici. On est vos représentants. C'est vos taxes, on les paye nous autres aussi. Je veux dire, les enfants, c'est ça, les enfants de tout le monde. Fait on veut tous la même chose. Fait que, je vous rassure là-dessus. Merci pour votre présence. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, merci. Est-ce que tous, on est d'accord? Oui. Merci. Oui, d'accord.